mardi 8 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le Sénat de la République pourrait plancher sur les amendements de la loi électorale dès que le Conseil électoral provisoire sera complété, a indiqué ce mardi le président du Grand Corps. De seul, Simon Dera dit souhaiter que le choix du CSPJ ne contribue pas à empirer la situation. Le Premier ministre, Laurent Lamothe, poursuit sa série de visites des entreprises privées dans le but d'encourager les investissements nationaux dans le pays, accompagné de la ministre du Tourisme. Le chef du gouvernement s'est rendu lundi à Kinama, Pétionville, l'hôtel qui est en plein travaux d'extension, des travaux qui doivent coûter 30 millions de dollars. Les examens du bac se poursuivent pour les élèves de la philo. Les candidats ont subi ce mardi les épreuves de chimie et de sciences sociales. Le bilan du séisme qui a touché lundi la zone frontalière entre le Mexique et le Guatemala a fait au moins 5 morts et 25 000 sinistrés selon les autorités mexicaines et guatémaltèques. L'escalade se poursuit entre Tsahal et le Hamas. 40 000 réservistes israéliens ont été rappelés en prévision d'une attaque terrestre sur la bande de Gaza. Pour le Hamas, Israël a franchi la ligne rouge et devra en payer le prix fort. Les États-Unis et la France appellent les protagonistes à la retenue. L'Allemagne s'est qualifiée pour sa 8e finale du mondial en infligeant ce mardi au Brésil la pire déroute de son histoire. Tenez-vous bien, 7 buts à 1 à Belo Horizonte, la Seleção qui a été humiliée sur cette terre. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. En couverture de ce journal, le Sénat de la République pourrait plancher sur les amendements de la loi électorale dès que le CEP sera complété. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le président du Grand Corps, de Simon Dera. Nous avions fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a dit le parlementaire, déplorant une nouvelle fois ce qu'il appelle la dépendance du CSPJ par rapport à l'exécutif, rappelant que 2 anciens représentants du CSPJ au CEP avaient auparavant travailler au ministère de la Justice. De Simon Dera dit souhaiter que le choix du CSPJ ne contribue pas à empirer la situation. On dit que dernière séance de tenté, il n'y a pas même gain à loi électorale la donne parce que le sénateur fait valoir et un point de vue et il est prêt pour pencher sur la loi électorale une fois que KEBA est complété. Donc il y a complété KEBA va dépendre de nous-mêmes dans le Sénat, il dépend du pouvoir exécutif là. Et l'état question tout c'est le CSPJ, mais pas oublier que le CSPJ, est-ce que c'est émanation, est-ce qu'il manipulé et pour qui ça? Et il ne va pas continuer à jouer le rôle par eux, puisque j'en ai toujours dit, le CSPJ n'a pas toute liberté que nous pensons gagner, il dépend. Et bon oui, mais je veux dire, 2 derniers représentants de gain dans le CAEPA, c'est des employés ministère de la Justice. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou bien c'est une manipulation? C'est 2 membres exécutifs là, vous voulez dire? Des membres pouvoir exécutif là. Donc je veux dire, quoi, question ça pour résoudre. Parce que l'exécutif là, c'est lui qui a pris des rideaux, pas rien de tout ça. Vous prenez 24 mois pour prendre des décisions qui étaient capables de prendre 24 heures de temps. Et là, vous prenez des décisions, vous prenez mal. Dans ce tout, ils font choix qui pas remettre toute bagarre en question. Parce que là, le groupe nous entend, sénateur, pour capable avoir des lois depuis qu'il y a un KEPA qui est complété. Oui, c'est une condition que le sénateur a posée, il faut que le KEPA complété. Il y a des figures, si c'est eux-mêmes qui ont complété ça, et c'est considéré que le processus va recommencer net à zéro. Est-ce que nous touchons officiellement Marie-Cluny du Miracle pour faire retrait dans le conseil? Et Marie te voyez le côté lié. Comment le fait côté lié? Sim de Voil, non, Sim de Voil. En clair, Sim de Voil, c'est une mic table ensemble avec lui. Comment il fait des Yolanda? Non, non, logique. C'est le corps législatif qui te recommande Mounio. Net écrit nous pour demander nous est-ce que nous confirmons dans CEP.
Si le commande me confirme, ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre une décision. Nous avons écrit pour dire, tant nous avons fait le qu'on est. Et bien oui, si on parle de Marie-Curie, côté lié, qu'est-ce qu'il mettait? Le député Dupner Clément dénonce également la dépendance du CSPJ par rapport à l'exécutif, soulignant que le président du CSPJ ne fait que s'appuyer sur le palais national pour conserver son poste. Il déplore par ailleurs que le conseil électoral provisoire incomplet continue, je cite, de prendre des décisions stratégiques. Les marches dans l'éclair pour tout le monde, au niveau du CSPJ. M. Anel Alexis, qui pas de doué dans la position côté lié. Et d'ailleurs, je pense que il a raison de côté. Il a fait jouer l'exécutif là. Parce que c'est le seul côté le capable d'appuyer pour conserver place. Mais je le pense que le pays la prend de l'autre décision. Les personnalités dans les CSPJ à sélectionner, parmi ces personnalités, ça autant des noms, ça dit vous. Bon, en fait, il y a deux noms que nous pas qu'à dire trop mal de eux, mais pas qu'à dire bien et dans certains cas. Mais nous avons reconnaître qu'il y a deux noms qui cités là et nous pensons que c'est deux noms qui passaient de présentation, mais qu'on ait leur niveau de responsabilité ça et qui côté influence qui peut permettre que vous accéder à poste à sortie, c'est deux questionnements pour nous faire parce que ça qui vit dans le pays ici et on rend nous compte que vous gagnez trop de dirigeants qui sont redevables. Et chaque club, on rend nous compte que vous gagnez de dirigeants redevables. Ils n'ont pas travaillé pour le pays, ils travaillent pour les gens qui sont responsables. Est-ce que vous avez des gens spécialement pour que nous faisons réserve sur? Je mal l'idée pour me citer non. On peut reconnaître que jusqu'à présent, un conseil électoral qui, tant qu'on le monde qui manquait dedans, il est anormal qu'il y ait pris une décision stratégique. D'ailleurs, ils continuent avec mauvaise anticipation. Et ça ne peut pas mener nous de l'autre côté que plonger nous dans davantage de crise. Et moi-même, moi pour stabilité, moi pour que nous ayons une réponse à vrais problèmes. Donc, je ne suis pas capable de partie prenante de démagogie. Et puis, le collègue député a préparé bien sûr là pour inscrire député. Bon, préparation bien sûr, ça ne va pas poser problème parce que quand bien même gagner des conditions pour nous réunir pour capable justement faire inscription. Mais décider d'inscrire dans n'importe quelle condition, c'est là le problème comment c'est possible. Moi-même, je ne suis pas parmi les gens qui pourraient cautionner ce qui n'est pas acceptable. Le conseil électoral proposé par le Parlement, Max Mathurin, s'engage à contribuer à l'organisation de bonnes élections dans le pays. C'est toutefois refusé à se prononcer sur la possibilité que la date du 26 octobre, retenue pour l'organisation des prochaines élections, puisse être maintenue. Il a tenu ses propos samedi en marge des funérailles de l'ancien président laissé François Manigat. Max Mathurin avait présidé le CEP en 2005-2006. Nous pensons que nous sommes toujours au service de la nation. Nous sommes toujours capables de travailler à tout que nous, à tout nous-mêmes pour nous avoir des résultats. Pour la conjoncture électorale là, est-ce que d'abord même élection est possible pour 26 octobre, Jean qu'il prévoit? Bon, nous ne pouvons pas prononcer nous sur ça puisque il y a beaucoup de conseils là, beaucoup prêter serment. C'est le prêter serment que je conseille. Jusqu'à présent. Vous-même qui est à la réserve de la République aujourd'hui, et vous pouvez mettre la République là, ou avez même vertu qui était caractérisée en 2006 pour faire de bonnes élections? Bon, tout à fait. Parce que nous sommes capables de dire que c'est le président qui a créé tout notre pays après l'élection fin faite. Jusqu'à présent, nous là. Et nous sommes toujours à la disposition du pays. Et nous pensons que si le pays a fait nous confiance, il faut nous capables faire tout ça capable pour nous pour confiance pas déçu. Manigat véhicule en pile une valeur qui c'est intégrité pour caractériser au nada. Bon, c'est vous même pour juger, c'est vous même qui juger. Autre point de l'actualité, le président de groupe Croissance, Kestner Farel, appelle le gouvernement à faire une bonne gestion des fonds qui seront mis à sa disposition dans le cadre du budget de l'exercice 2014-2015, dont le projet a été déposé le 30 juin dernier au Parlement, un budget d'un montant de 122,6 milliards de gourdes. L'économiste souligne qu'il sera également important que la Cour des comptes joue son rôle en mettant à la disposition des parlementaires et du public le rapport sur l'exécution du budget
de l'exercice en cours. Christian Farel fait remarquer que pour l'année fiscale qui débute en octobre prochain, le gouvernement a prévu de collecter environ 60 milliards de gouttes, ce qui serait une première dans l'histoire du pays. La TPTC et l'éducation devraient être les secteurs qui bénéficieront des plus grosses enveloppes budgétaires. Projet de budget, ça, ils font une augmentation d'à peu près 4 milliards de gouttes. Le budget, projet de loi qui est déposé là, c'est 122,6 milliards de gouttes pour être précis. En dollars américains, ça représentait moins que 3 milliards de dollars américains. Ça fait à peu près 2,7 milliards de dollars américains pour le budget exercice fiscal 2014-2015. 49% du budget pour le financer par l'intérieur. Donc, je prévois entre octobre 2014 à septembre 2015 entrer 60 milliards de gouttes. C'est pourquoi je me fais dans le pays d'Haïti. Que nous allons ajouter sur 60 là pour nous rapprocher de 222. Et bien l'estimé à 30,5 milliards de gouttes. Donc nous allons prêter à peu près 32,1 milliards de gouttes pour nous capable de 122 milliards de gouttes. L'année dernière, le secteur économique là, il y a à peu près 57 milliards de gouttes. Année ça, à cause du budget qui n'a pas monté, eh bien, il a dépensé 53 milliards de gouttes dans le secteur économique là. Donc une gros baisse qui fait là. Côté l'argent, ça va aller dans le secteur politique qui va augmenter de 1,8 milliard de gouttes. Donc il y a à peu près 25% du budget qui va aller dans le secteur social. Et finalement, le quatrième et dernier secteur dans l'exécutif là, c'est à peu près 2 milliards de gouttes qui va aller dans le secteur culturel. Maintenant, qui ministère qui bénéficie considérablement de projets de loi des finances qui ont déposé dans le Parlement? Numéro 1, c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. En deuxième position, c'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est largement insuffisant pour pouvoir résoudre le problème. C'est pour vous dire que le budget, certainement, n'est pas suffisant, mais c'est ça là, comme on parle mieux gérer, ils font bon arbitrage. Et pour le gouvernement, tout, capable d'arriver à faire une gestion beaucoup plus rationnelle, même de biens, de automobiles, il y a l'efficience, il y a l'efficacité. On ne peut pas gagner l'argent, même gérer le plus bien comme on gagne plus d'argent. Donc ça, à prendre en considération également. C'est rôle, on dit le débat qu'a fait avec la Cour supérieure des comptes, avec loi règlement. Donc, vous êtes obligé de rapport pour dire nous exactement, premier budget, est-ce que le bien exécuté. La Cour supérieure des comptes, c'est un élément important. Gouvernance dépend de lui-même. Il faut que nous avons Cour supérieure des comptes qui fait travail, qui fait rapport en quelque sorte. Parti politique était supposé, lorsque le budget a fini de déposer, il dit lui-même, s'il a montant ça, mais comment il a déposé? Il a dépensé le pardon. C'est ça le débat, parce que, comme on dit, c'est le plus important acte politique du pays de l'année. Le Premier ministre Laurent Lamotte poursuit sa série de visites des entreprises privées dans le but d'encourager les investissements nationaux dans le pays, accompagné notamment de la ministre du Tourisme. Le chef du gouvernement s'est rendu lundi à Kinam, à Pétionville, l'hôtel qui est en plein travaux d'extension, des travaux qui doivent coûter 30 millions de dollars. La première phase du projet s'élève à 16 millions de dollars. L'extension de Kinam comprend 85 chambres de restaurants, un bar, une maison de café, ainsi que plusieurs magasins. Environ 2100 chambres d'hôtel seront disponibles à travers le pays d'ici à la fin de l'année, selon un communiqué de la primature. Le directeur général du SMCRS, Donald Paraison, annonce un plan d'assainissement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, nettoyer les 8 communes de la capitale et les garder propres. Il faut dire que déjà au niveau de Kinskov, des poubelles ont été distribuées aux familles en règle avec le fisc. Des camions du SMCRS doivent passer 3 fois par semaine pour la collecte des déchets ménagers. C'est une opportunité liée pour SMCRS matin pour le capable présenter un plan de redressement pour capable combattre les problèmes d'insalubrité qui gagnent dans la région métropolitaine. Nous gagnons un plan que nous mettons sous place. Le plan ça, il est censé réaliser en 2 étapes. Donc, jeudi là, on a présenté nettoyer. Donc, nous montons Kinskov, nous lançons un projet avec la mairie de Kinskov qui c'est Kinskov autrement. Le projet ça, nous avons lancé le mardi passé. Dans Kinskov autrement, nous mettons disponible pour Méria des poubelles de maison en quantité suffisante pour le capable de distribuer les ménages qui gagnent dans Kinskov. Et nous mettons, c'est-à-dire des outils légers, outillages légers comme pelle, bourrette,
Et aussi, nous mettons en cinquantaine de monde au travail qui pour faire une action. Maintenant, déjà, nous, moi-même, avec magistrat Pétionville là, et voirie Pétionville et voirie par SMCRS, nous avons une rencontre, côté que jeudi, nous allons lancer Pétionville Belle. Nous gagnons une opération qui est les SMCRS SOS Centre-Ville. Opération, ça, c'est qui ça lié? Gouvernement, li a invité, li commence déjà à inviter population, c'est-à-dire que gros commerçants qui étaient gagné dans la ville, li ta remen retourner vinn faire business en la ville. Pour nous gagner environ 1500 personnes que nous pral bay travail en dans projet ça. Façon que nous payons moun yo, pour moi, payroll là a environ 6,2 millions de gouttes et 11 millions de gouttes le mois pour faire ça. Autre nouvelle, les examens du bac deuxième partie se poursuivent cette semaine. Après avoir été évalués en philosophie et en biologie lundi, ils ont subi ce mardi les épreuves de chimie et de sciences sociales. La plupart des candidats affirment que les textes d'examen est à leur portée et se disent confiants dans leur chance de réussite. Ils commencent déjà à se projeter vers l'avenir avec comme première étape leur entrée à l'université. L'examen était très douce. Par contre, pour tout élève, moi-même, je me sens bien composé. Et le premier jour, comment ça? Bon, le premier jour, n'est pas tellement difficile. Tout. Ça veut dire, depuis qu'on élève étudié, nous avons réussi quand même. L'examen a bien passé, l'élève bien composé, l'élève qui est bien composé. On connaît leur composé son texte lié, depuis l'examen, son texte, on est capable. Il y a des gens qui fait, il y a des gens qui ne font pas. Mais vous-même, est-ce que vous vous sentez bien composé? Bon, moi dégagé, moi, assez bien. M'attends examen yo. Je me sens bien composé, l'examen était easy. L'université était normal. Pas de exagérer tout, très normal. Non, pas de violence. Nous tout est composé, nous allez. Nous sommes bien composés. Et vous souhaitez réussir dans l'université? Oh oui, l'université tête droite. Par rapport à l'examen jeudi à la porte. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le Sénat de la République pourrait plancher sur les amendements de la loi électorale dès que le Conseil électoral provisoire sera complété. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce mardi le président du Grand Corps de Simon Derad. Il souhaitait que le choix du CSPJ ne contribue pas à empirer la situation. Le Premier ministre Laurent Lamotte poursuit sa série de visites des entreprises privées dans le but d'encourager les investissements nationaux dans le pays, accompagné de la ministre du Tourisme. Le chef du gouvernement s'est rendu lundi à Kinam, à Pétionville, l'hôtel qui est en plein travaux d'extension, des travaux qui doivent coûter 30 millions de dollars américains. Les examens du bac, deuxième partie, se poursuivent. Les candidats ont subi ce mardi les épreuves de chimie et de sciences sociales. Le bilan du séisme qui a touché lundi la zone frontalière entre le Mexique et le Guatemala fait au moins 5 morts et 25 000 sinistrés selon les autorités mexicaines et guatémaltèques. L'escalade se poursuit entre Tsahal et le Hamas. 40 000 réservistes israéliens ont été rappelés en prévision d'une attaque terrestre sur la bande de Gaza. Pour le Hamas, Israël a franchi la ligne rouge et devront payer le prix fort. Les États-Unis et la France appellent les protagonistes à la retenue. L'Allemagne s'est qualifiée pour sa 8e finale du mondial en infligeant au Brésil la pire déroute de son histoire. 7 buts à 1 ce mardi à Belo Horizonte. La Seleção humiliée sur cette terre. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.